Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Baudrier. Il est adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Entre taxation des logements vacants, rénovation énergétique et nouvelles règles pour Airbnb, les sujets ne manquent pas. Bonjour Jacques Baudrier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous militez pour tripler la fiscalité sur les logements vacants et les résidences secondaires. C'est une mesure que vous qualifiez d'ailleurs de simple et efficace. On rappelle que près de 20% des logements parisiens seraient sous-occupés ou vides. Pourquoi cette taxation serait-elle la clé pour résoudre une partie de la crise du logement à Paris ? Il faut voir que c'est 20% du nombre de logements et c'est 26% du nombre de logements privés et ce nombre augmente de 7000 par an. Ah oui. Donc l'augmentation du nombre de logements vacants et de résidences secondaires à Paris, c'est la première cause de la baisse du parc locatif privé qui baisse de 8000 par an. Donc s'il y a de plus en plus de Français, d'étrangers qui s'achètent un pied-à-terre à Paris, et donc en fait c'est... Ce plaisir que s'offre un certain nombre de gens mais devient un vrai problème puisqu'on compte près de 300 000 logements sous-occupés à Paris. Et si on n'endigue pas le phénomène, on en aura bientôt 400 000, 500 000 et à terme, il y aura presque plus de logements locatifs privés. Oui, ça c'est un vrai risque selon vous ? C'est un vrai risque. Est-ce que vous l'observez déjà ? On le voit d'ailleurs dans le 8e arrondissement où nous sommes là. Oui. C'est l'arrondissement où il y a le plus de logements sous-occupés. On a près de 40% du parc privé, donc 4 logements sur 10 qui sont sous-occupés. Ça vient des quartiers qui ne vivent plus. Qui ne vivent plus. Allez questionner la maire du 8e arrondissement. Elle est très sensibilisée à juste titre à ce problème. Donc on voit bien dans des pays étrangers, beaucoup de pays occidentaux de grandes capitales mondiales sont confrontés au même sujet, au même problème. Et il y en a un certain nombre qui ont réussi à résoudre ces problèmes. Vous avez des exemples de villes qui ont réussi à... Oui, alors, il y a une fiscalité qui existe en France depuis... il y a une taxe sur les logements vacants qui a été créée en 1998. Et il y a une taxe sur les résidences secondaires qui a été créée en 2014. C'est suite à un livre que j'avais écrit avec mon collègue élu communiste comme moi et prédécesseur adjoint au logement, Yann Brossat. Donc, ça fait 10 ans qu'on est sur ce sujet. Mais la fiscalité à Paris est beaucoup plus faible que dans d'autres capitales mondiales. Par exemple, à Vancouver ou au Canada, ils ont subi de plein fouet, etc. La fiscalité est 10 fois plus importante sur les logements vacants. À Bruxelles, elle est 4 ou 5 fois plus importante. Et on voit, quand il y a des taxes plus élevées, le nombre de logements vides baisse très fortement. De façon mécanique. Certaines voix s'inquiètent que ces taxes supplémentaires n'entraînent les propriétaires à remettre le bien sur le marché ou à ne plus vendre ou voire même à laisser vacant par défiance. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient dans cette mesure une mesure punitive et non incitative ? C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans qu'on a mis en place une mesure très incitative à Paris. Le dispositif louer solidaire et sans risque, sans risque, c'est-à-dire que tous les propriétaires de logements peuvent nous confier leur logement, on leur verse un loyer garanti et ils peuvent le reprendre quand ils veulent et on le remet à neuf. Donc tous les propriétaires parisiens peuvent avoir une garantie complète de percevoir un loyer. Donc en gros, l'incitation, ça fait 10 ans qu'on le fait. D'ailleurs, le système qui a été développé par l'État sur tout le reste du territoire s'appelle Loc-Avantage. En fait, c'est inspiré de notre système parisien. Donc d'ailleurs, on a fait école dans toute la France, et tant mieux. En gros, l'incitation, on fait ça depuis 10 ans. On a 1300 logements qu'on gère comme ça, mais on n'arrive pas à en capter plus. Et face à l'océan des 300 000 logements sous-occupés, la carotte, on essaye depuis 10 ans, mais ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a que le bâton. Et d'ailleurs, on voit dans toutes les autres capitales mondiales qui ont résolu le problème, la seule chose qui a fonctionné, c'est exactement ce qu'on propose. Donc, c'est pas... Et Paris, même dans les grandes villes européennes, dans les grandes capitales mondiales, en termes de fiscalité, la France est un des pays où la fiscalité est la plus basse. Et on voit que c'est là où, dans les zones touristiques surtout, c'est la Côte d'Azur, la Côte Basque, la Côte bretonne. À Nice, nous, on a 20% de logements sous-occupés. À Nice, c'est 28%. C'est 28. Et partout, Biarritz, etc., Saint-Malo, partout, ça progresse. Donc, si on ne fait pas quelque chose, ça veut dire que Paris viendra une ville-musée.
L'augmentation du nombre de logements vacants et en secondaire, c'est la cause unique et seule de la baisse de la population à Paris. Il y a moins de logements, donc il y a moins d'habitants. C'est pas que les gens fuient Paris. Il y a une très grande attractivité de Paris. Beaucoup de gens veulent habiter à Paris. Et simplement, comme il y a moins de logements, il y a moins de gens qui peuvent habiter Paris. On parle un petit peu du plan local d'urbanisme, donc qui est passé il n'y a pas très longtemps, 3000 pages, des objectifs ambitieux, un coup de barre à gauche, vous l'avez dit. Quel changement concret pour les Parisiens ? Alors, c'est vraiment un plan local d'urbanisme du 21e siècle, parce que c'est un plan local qui est bioclimatique, donc, et qui privilégie vraiment la végétalisation de la ville. Le but, c'est que Paris devienne plus que jamais une ville-jardin, c'est-à-dire qu'on doit passer de 27% de surface perméable à 40%. Donc c'est énorme, 1300 hectares. Donc, végétalisé au maximum. Et par contre, mais ça ne s'oppose pas aux autres objectifs. Donc nous, en tant qu'élus communistes, on a été très attentifs à ça. Donc on est d'accord pour végétaliser au maximum, mais il faut que toutes les règles, par contre, dans le cadre du bâti existant ou de l'évolution du bâti, sont extrêmement favorables à la production de logements et de logements sociaux. Donc en gros, on va moins construire à Paris, mais ce qu'on va construire, ce sera beaucoup plus du logement et du logement social et des équipements publics. Jacques Baudrier, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Globalty Investment, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. globaltyinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Et on part dans le Val-de-Marne, à Vincennes, où une famille attend depuis 4 ans de récupérer un logement acheté en 2017. Le problème, c'est une locataire nonagénaire qui refuse de partir malgré 5 décisions de justice validant son expulsion. Cette dame possède pourtant plusieurs biens immobiliers, des revenus confortables, mais elle s'accroche à son logement par principe entre recours juridique et report de l'expulsion. L'expulsion est maintenant reportée après la trêve hivernale de 2025. Pour la famille, cette attente a déjà coûté près de 100 000 €, sans compter des années perdues. Une situation où dignité humaine et droits des propriétaires semblent jouer une partie sans fin. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Globalty Investment. Acheter, vendre ou louer un bien immobilier à Miami, Globalty Investment vous accompagne avec un service sur mesure et une expertise juridique complète pour un investissement réussi. globaltyinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti. Sur la rénovation énergétique, Jacques Baudrier, vous alertez régulièrement sur le manque de moyens et d'efficacité du dispositif national. Vous parlez de MaPrimeRénov'. Vous proposez un modèle inspiré du financement du Grand Paris Express, concrètement. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a environ le budget pour MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' copropriété de 2,3 milliards d'euros. Et on voit, l'objectif, ça serait de réaliser des rénovations globales en très grand nombre. L'État dit de 700 000 à 1 million par an et on stagne à 70 000, donc 10 fois moins. Donc c'est ridicule. Le sujet, c'est qu'il faut que, nous on le voit bien, à Paris, comme ça ne fonctionnait pas, on a créé notre aide, Éco-Rénovons Paris Plus. Déjà, on paye l'accompagnement des propriétaires, des copropriétaires gratuitement, ce qui n'est pas le cas dans tout le reste du territoire, et on apporte des aides aux travaux importantes et des exonérations de taxes foncières. En gros, en cumulé, on double les aides de l'État. Donc, plutôt qu'avoir 10 000 € d'aide pour un chantier de 40 000 m², à Paris, vous en avez 20 000. On voit, alors ça coûte très cher à la ville, mais ça nous a permis de faire exploser le nombre de rénovations qui sont engagées. Et on voit que même avec cette aide qui fait que donc, à Paris, on rénove beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a quelques autres villes où il y a des aides du même type Nice ou ici les Moulineaux, Boulogne, quelques territoires. Mais en gros, c'est là où les villes mettent beaucoup d'argent comme nous que ça fonctionne. Et on voit que même avec beaucoup d'argent, notre engagement, on arrive à capter surtout les propriétaires occupants et des logements qui sont plutôt construits après-guerre, des DPE, D et E. Mais comme les DPE F et G, les passoires thermiques, c'est souvent des petits immeubles anciens et qui coûtent très cher à rénover. Donc malgré nos aides très importantes, ce n'est pas suffisant. Donc il faut vraiment que les aides de l'État soient beaucoup plus élevées, y compris pour nous accompagner, nous, et pour accompagner tous les autres territoires. Et ma proposition, c'est de dire, on a financé le Grand Paris Express avec des financements qu'on a proposés, j'y ai travaillé, c'est une proposition communiste, de taxer les bureaux dans les secteurs très privilégiés, comme ici dans le 8e arrondissement,
pour financer un investissement de long terme en créant un emprunt de long terme. Pour rénover les logements en France, c'est un peu la même chose. C'est un investissement qu'on doit faire très vite pour s'adapter au réchauffement climatique et pour permettre de financer sur le long terme. Donc, nous, on propose de prendre le même type de recettes fiscales, type taxe sur les bureaux, taxe de séjour, enfin, ce panier de recettes, pour financer la rénovation énergétique. Merci Jacques Baudrier d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain à 16h20. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.